tous et bienvenue à l'entrevue avec Valérie. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une invitée qui a l'air très sympathique, c'est Elsa Pépin. Bonjour Elsa. Bonjour. Elsa, tu es directrice du Bourg de Pabot depuis combien d'années? En fait, je suis entrée en poste en 2018, donc ça va faire 7 saisons. Finalement, 7 saisons estivales là, que je suis en poste là-bas. OK, puis depuis que tu es arrivée, est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué, changé? Ça a énormément changé. En fait, quand je suis arrivée en poste, c'était dans les années où est-ce que le Bourg faisait l'acquisition de l'activité Nova Lumina, parce que quand ça a débuté, c'était géré par 2 entités, 2 conseils d'administration différents pour chacun. Donc, il y avait le Bourg d'un côté et Nova Lumina de l'autre, mais Nova Lumina était sur les terrains du Bourg, donc sur la propriété. À ce moment-là, le Bourg en a fait naturellement l'acquisition parce que le comité qui a démarré Nova Lumina, c'était vraiment un comité porteur qui démarre des activités, mais qui ne les porte pas par la suite. Puis là, à ce moment-là, moi, je suis rentrée vraiment au moment où est-ce qu'il fallait fusionner les 2 équipes, les méthodes, les façons de faire, tous nos processus, finalement. Puis, suite à ça, il y a eu l'intégration aussi, ou du moins l'ajout de l'activité URA. On a également fait un grand changement cette année avec le changement de l'image de marque. Il y a eu Fantôme, qui est une nouvelle activité. Il y a différents projets en cours. Donc, effectivement, là, ça a bougé beaucoup dans les dernières années. Bien, justement, parlez-moi donc de votre nouvelle image. Tout à fait. Donc, là, on disait Bourg au début parce qu'on parle un peu de l'historique, mais en fait, maintenant, on se nomme Espace Napaga, donc pour Espace de nature et d'archéologie à Pabot-Mille, en Gaspésie. Okay. Donc, clairement, en fait, ce qu'on est, donc on est un espace en nature ou de nature où est-ce qu'on peut vaquer à différentes occupations en termes de plein air. Donc, on a les sentiers de randonnée pédestre, les sentiers de vélo aussi, la plage, les jeux d'eau pour les enfants, etc. On est l'archéologie, ça c'est vraiment le cœur de notre mission finalement, l'archéologie, étant donné que c'est un site archéologique classé au Québec. C'est également un musée agréé au Québec, donc on a quand même un statut rigoureux, là, crédible au niveau de statut national. Suite à ça, le Pabot-Mille, c'est notre lieu, notre foyer, le lieu où est-ce qu'on évolue, donc c'est vraiment notre municipalité. Puis également, on est situé en Gaspésie, donc c'est important parce qu'on couvre quand même l'histoire entière de la Gaspésie. Mais pourquoi Espace Napaga? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça. En fait, ça représente, c'est vraiment un espace. Ça veut dire nature et archéologie à Pabot-Mille en Gaspésie. Donc, on a le N pour la nature, le A pour l'archéologie, le PA pour Pabot-Mille, puis le GA pour Gaspésie. C'est pas un acronyme, comme on peut le voir. Parfois, il y a une lettre, parfois, il y en a 2. C'est un néologisme, donc c'est un mot qui est inventé pour nous. Puis en fait, l'origine de ça, quand on fait un processus de ce genre-là, ça se prévoit pendant longtemps. Là. Ça fait 2 ans et demi qu'on travaille sur le projet. Oh, quand même. Ça nécessite beaucoup de consultations à différents partenaires, consultation des employés aussi, du conseil d'administration, plusieurs rencontres où est-ce que éventuellement on nous propose un concept. On essaie d'identifier notre ADN. Qu'est-ce qu'on est? C'est quoi nos valeurs? Où est-ce qu'on est ancré? À ce moment-là, toutes ces valeurs-là ressortent, puis on nous a fait différentes propositions de noms. Puis à ce moment-là, il fallait faire un choix. Donc, puis je peux pas vous dire que ça a été un coup de cœur a priori quand on a commencé le processus, mais maintenant, là, quand on le voit tout enrobé là, avec le logo, l'image de marque, les couleurs, c'est magnifique. Puis en fait, ça nous décrit tellement bien que ça s'accepte naturellement comme changement. Okay. C'est quoi l'histoire derrière le logo? Le logo, en fait, on reprend le logo soleil. On avait auparavant, dans le logo du Bourg de Pabot, la rose des vents, qui est un genre de soleil également qui représentait le roi Louis, qui était roi sous le régime français, effectivement, pour représenter l'époque qu'on couvre finalement au niveau du site archéologique. Donc, on revient un peu à nos racines avec le symbole du soleil, mais actualisé. Puis, on en fait un soleil sourire pour le dynamisme, puis en fait, on est un lieu où est-ce qu'on donne des sourires à tous nos visiteurs. on le voit comme ça. Puis aussi, en fait, le sourire, si on regarde bien, c'est un trou de fouille archéologique. Donc, il y a quand même une grosse recherche symbolique là, derrière le logo. Mais on pense que ça va super bien vieillir. C'est un logo qui est actuel, qui rayonne, qui met de la joie puis du bonheur, finalement. Là, puis c'est tout ce qu'on représente. OK.
Parlez-moi donc un peu là, du site archéologique. C'est-tu des fouilles amérindiennes? Oui, en fait, le site archéologique, c'est tout d'abord peut-être là, le classement qui est souvent méconnu. C'est un site qui a été classé en 1975 au niveau du ministère de la Culture et des Communications, donc au niveau du statut du Québec. C'est à ce moment-là, on classe un site comme ça quand il y a une valeur pour notre histoire qui est de haute importance. Donc, on va le classer pour le protéger. Donc, ça permet, il y a une loi qui l'encadre, qui fait en sorte que les gens ne peuvent pas, par exemple, cueillir des plantes, creuser, faire du détecteur de métal, toutes des petites choses auxquelles il faut penser. On ne peut pas faire ça sur un site archéologique. Il a été classé en 1975. Par la suite, il y a eu des recherches puis des fouilles archéologiques qui ont été menées dans les années 80. On a découvert au-dessus de 18 000 artefacts. Quand même! Puis oui, vraiment, c'est une bonne quantité. Puis on couvre une occupation qui est préhistorique au niveau effectivement des Premières Nations, donc des Mi'kmaq qui étaient là comme occupation temporaire. Au tout début, on a eu des traces des Basques, on a des traces du régime français et du régime anglais. Donc, on couvre vraiment une très, très large période d'occupation. Mais on s'est beaucoup concentré dans les dernières années sur le régime français parce que c'est un des principaux sites au Québec à avoir livré des témoignages aussi importants pour cette période d'occupation-là, puis surtout en Gaspésie. Quand on compare à d'autres institutions muséales dans la région, par exemple le site du Banc ou le manoir, on est vraiment au régime anglais, donc on est à l'exploitation un peu plus commerciale de la pêche. Nous, on est au régime français, donc au 18e, un peu avant, avec une exploitation qui était faite finalement par les seigneurs Bellefeuille. Oui. Là, la question, qu'est-ce qu'il va y avoir comme activité d'interprétation cet été à l'espace Napaga? Beaucoup de choses. Ouais. Donc, en fait, URA va revenir. Donc, l'activité URA, la célébration de l'eau, qui est un parcours immersif en 8 stations. Donc, on entre dans des stations où est-ce qu'on vit une expérience multimédia immersive en lien avec le patrimoine maritime. Okay. Donc, on a différentes thématiques qui sont abordées, notamment les plantes médicinales autochtones, la cérémonie de l'eau autochtone, les constructions navales, naufrages, baleines noires, etc. Donc, c'est toutes des thématiques en lien avec finalement un patrimoine qui nous est vraiment précieux en Gaspésie, là, tout le patrimoine maritime puis le patrimoine de l'eau. On va avoir l'activité fantôme qui a été lancée l'année dernière partiellement. Encore cette année, ça revient dans nos sentiers. Puis, à partir de 2026, elle va être déplacée sur l'île Beau-Séjour. Donc, ça va devenir une autre nouveauté l'année prochaine. Okay. Mais on vous conseille quand même de venir le faire cette année. Puis Fantôme se divise en 2 parcours. On a un parcours de jour et un parcours de soir. C'est pas le même contenu, donc on peut le faire 2 fois. De jour, on va faire une chasse aux fantômes, en fait aux objets hantés du site archéologique. Donc là, on va chasser avec nos lunettes détectrices de fantômes, un peu comme un détecteur de métal. Ça fait bip, 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 puis le bip s'accélère plus on est proche d'une entité. À ce moment-là, on trouve l'objet. Là, on a l'esprit qui est emprisonné dans l'objet qui nous parle, donc qui nous donne, qui divulgue en fait du contenu historique sur le site. Puis ensuite de ça, l'objet va s'envoler. Là, on va jouer un peu comme un jeu vidéo. Il y a une cible dans notre lunette de réalité augmentée, puis il faut la maintenir sur l'objet. Plus on est précis, plus on est rapide, plus on a de points. Donc, il y a vraiment un beau volet de compétition aussi, puis les gens se laissent prendre au jeu vraiment plus rapidement. Qu'est-ce qu'on penserait même qu'on n'est pas très compétitif, là? Après 2 fantômes, on dit... T'es rendu à combien de points, toi? Ah, 8? J'en ai juste 6, comment ça? Puis là, on embarque vraiment dans le jeu. On a un tableau à la fin là, où est-ce qu'il y a tous les scores, finalement, des gens qui ont participé. Fait que ça donne un petit volet... On veut un petit peu battre notre score, on veut battre la personne avec qui on est venu faire l'expérience. Fait que ça donne un petit peu plus de dynamique, finalement. Puis ça nous permet vraiment d'intégrer des notions d'histoire super importantes de notre passé, finalement. Puis le soir, au lieu d'être des objets, c'est vraiment des fantômes. Donc là, on a vraiment des personnages qui vont s'adresser à nous puis nous raconter leur histoire. OK. Mais justement, Fantôme, la chasse, là, est en nomination pour un prix? Tout à fait. On est en nomination pour le prix IDEA. Donc, on espère remporter ce prix-là. Ce serait plaisant. Mais puis, en fait, on va déposer aussi pour d'autres nominations de prix. Mais Fantôme, c'est vraiment une nouvelle façon de voir la muséologie puis l'interprétation historique. Ça nous permet de mettre en valeur une collection, de montrer les objets comme ils étaient à l'époque, reconstitués, sans avoir à les mettre en danger en les sortant du sol ou en les altérant parce qu'ils sont exposés à différentes choses. Donc, on ne les expose pas, mais on peut vraiment les voir reconstitués. Puis une fois qu'il est attrapé, on voit à quoi ressemble l'artefact qui a été trouvé. Donc, c'est vraiment une belle façon d'intégrer du contenu. Puis c'est aussi une belle façon d'aller chercher l'intérêt des plus jeunes. Okay. Étant donné que c'est un jeu, comme un jeu vidéo,
puis que c'est audio guidé, les jeunes sont quand même habitués maintenant à assimiler du contenu audio. Donc, eux autres, ils vont vraiment jouer. Ils sont moins dans l'écoute du contenu. Mais après, quand on pose un peu de questions, on se rend compte qu'ils ont retenu beaucoup de matière. Mais si on se déplaçait du côté camping, OK? Vous offrez des sites pour les tentes, les roulottes. Est-ce qu'il y a d'autres façons d'être hébergé? Tout à fait. Donc, en fait, on a des emplacements sans service directement sur la plage pour les tentes qui ne sont pas accessibles en véhicule. Donc, on a cet emplacement-là. Ils sont beaucoup, beaucoup appréciés parce que planter sa tente sur une plage en Gaspésie, c'est un petit peu le rêve de tout le monde qui fait le tour de la Gaspésie, là. On va avoir les emplacements 1, 2, 3 services. C'est vraiment un beau site aussi parce que il est très isolé en nature, on est isolé de la route, donc c'est un endroit qui est tranquille. On est à proximité de l'eau sans avoir nécessairement la vue sur la mer, mais le voisin il est plus loin. On est un petit peu plus isolé sur nos sites, plus en nature. Donc, les gens apprécient beaucoup ce volet-là. Puis, on a maintenant des hébergements prêts à camper aussi, notamment des roulottes tout équipées qu'on peut louer, mais aussi des tentes archéo-découvertes. Donc, oui. C'est ça. C'est une tente qui peut ressembler, c'est presque un petit chalet en fait. C'est tout équipé. Il y a les services dedans, l'électricité, l'eau, la toilette. C'est juste que c'est une toile. On a une belle A-frame puis un dôme finalement vitré qu'on loue actuellement. Puis on va possiblement en avoir plus. Puis à l'intérieur de ces tentes-là, on intègre des artefacts puis un petit peu d'interprétation. Donc on peut voir certains objets qui vont être exposés avec des explications à l'intérieur. Fait qu'on est hébergé sur un site archéologique, puis là, ben, on est vraiment, même dans notre hébergement, on est dans le site archéologique avec les artefacts. Est-ce qu'il va y avoir encore des 5 à 7 les vendredis? Tout à fait. Donc, la programmation d'été, va revenir. Tous les vendredis, on a des 5 à 7, les vendredis de juillet et août. Des 5 à 7, finalement, de performances, souvent musicales et autres. Puis, les samedis après-midi, c'est un petit peu plus en lien avec l'histoire du site archéologique puis le musée. Donc, on va avoir des conférences, des ateliers. Puis, en fait, la programmation va être lancée bientôt. Généralement, les gens vont pouvoir la voir soit sur le nouveau site web, espacenapaga.com, ou encore sur nos médias sociaux. Là. Les médias sociaux, c'est vraiment une belle façon de rester informé sur nos activités. Y a-t-il d'autres activités que j'aurais oublié de nommer? Bien, en fait, il y a l'exposition permanente tout court, l'exposition permanente du musée qui revient, qui est toujours là, en fait, mais avec différentes façons d'interpréter le tout. Donc, on a 3 visites guidées maintenant thématiques que les gens peuvent choisir. On peut faire les 3 ou en faire juste une selon nos disponibilités. On a à ça s'ajoute une chasse aux objets connectés avec les téléphones. Également, un cherche et trouve, c'est un petit cahier pour les jeunes, ce qui est super intéressant quand on visite l'exposition permanente pour la rendre plus dynamique. Ça, c'est pour les jeunes de quel âge à quel âge? On va viser là, à peu près les 10, 14, 15 ans avec le cherche et trouve. Une clientèle qu'on réussit à un petit peu moins toucher. Les plus jeunes, moins de 5 ans, ça va, c'est quand même... Mais c'est ça, les 10, 15 ans, là, c'est un petit peu moins intéressé par les musées et l'histoire. Donc, le cherche et trouve va être vraiment à les intéresser à tout ça. Puis à faire le tour, puis à les occuper aussi pendant que les parents essaient d'assimiler le contenu. Donc, puis quand on fait ça en famille, c'est quand même important. Puis on a également le parcours ludique, le jeu vraiment vrai, qui se fait également sur téléphone. Là, à ce moment-là, on doit résoudre 5 légendes sur Espace Napaga, sur le bourg de Pabot, anciennement. Puis à ce moment-là, à travers d'une dizaine de grands imagiers, on doit faire différentes déductions logiques, compter certains objets. Puis à ce moment-là, ben, on les rentre dans l'application. Puis c'est vraiment très dynamique. T'sais. Parfois, il faut brasser le téléphone pour enlever un filet. Ou c'est vraiment intéressant pour les familles. Puis on a le choix de résoudre les 5 légendes ou d'en faire une seule. OK. Mais avec votre nouvelle image, Espace Napaga, est-ce que vous avez remarqué si ça a attiré une nouvelle clientèle? Ou... On se rend compte que ça a l'air à vraiment bien fonctionner sur les marchés internationaux, notamment aux États-Unis, puis possiblement le Nouveau-Brunswick, des clientèles qu'on avait avant qu'on aimerait bien retrouver. Puis même auprès du Québécois, puis de notre localité, là, les gens, on a vraiment eu une belle réceptivité par rapport au changement de nom. Puis on pensait pas que ce serait aussi positif parce que ça reste que pour une communauté où est-ce qu'il y a un organisme comme l'était le bourg de Pabot est autant ancré depuis autant d'années, c'est pas facile dans les usages de changer un nom complètement. Là. Puis on voit vraiment un beau soutien finalement de la communauté par rapport à ce changement d'image de marque-là. Je pense que ça nous modernise, ça nous rend plus accessibles, puis on a visé juste parce que les gens se l'approprient. Donc ça veut dire que on a bien défini ce qu'on a été. On est vraiment un espace de nature puis d'archéologie. On est à Pabot-Mille dans notre communauté, puis on est en Gaspésie, dans notre belle région touristique.
Bien, merci beaucoup, Elsa, d'avoir pris le temps de les partager avec nous. Fait qu'on se tient au courant. Là, la programmation va sortir bientôt. Vous avez dit sur espacenapaga.com? Exactement. Donc, le site web espacenapaga.com, soit pour les réservations ou pour être tenu au courant des différentes nouvelles. Puis également, les médias sociaux, là, Espace Napaga aussi, qu'on cherche tout simplement sur Facebook. Là. Il y a énormément, toutes les mises à jour sont là finalement pour les communications. Merci. Merci. Alors, ceci conclut notre entrevue d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre écoute et on se donne rendez-vous pour une prochaine entrevue.